Alain Delon, dont le nom est indissociable du cinéma français et européen, symbole de beauté cinématographique et de charme fatal, repose désormais dans l'immense hôtel particulier des Douchy, baigné de lumière et de luxe. Pourtant, une profonde tristesse, indicible, plane sur sa vie à la fin de son existence, laissant planer le doute. La lumière des projecteurs peut-elle vraiment percer les recoins les plus secrets de son âme? À 89 ans, son corps s'est amaigri et ses cheveux ont blanchi, mais son regard bleu si particulier conserve sa froideur et sa détermination. Désormais, il porte en lui une immense solitude et la lassitude d'une vie faite de hauts et de bas, de gloire, mais aussi de tempêtes et de regrets irrémédiables. Sa carrière, qui s'étend sur plusieurs décennies comme celle d'un des plus grands acteurs, est une longue succession de rôles mémorables, d'histoires d'amour légendaires. Mais même ses plus grands succès, tels que Rocco et ses frères, Le Samouraï ou Le Guépard, n'ont pu combler le vide, apparemment infini, qui régnait dans sa maison et dans son cœur. La situation actuelle de Delon est un étrange point de rencontre entre une légende vivante et un homme solitaire, confronté à la fragilité de la vieillesse et à l'apogée des conflits familiaux. C'est une image qui contraste fortement avec l'image romantique et immortelle qu'il projetait à l'écran et la dure réalité d'un homme âgé, luttant contre la maladie et la discorde de ses enfants. Cette tristesse provient-elle de la perte de grandes amantes, comme Romy Schneider, dont l'histoire d'amour est devenue une tragédie classique, ou de la rupture irrémédiable avec ses enfants, qui se disputent désormais ses droits et remettent en question sa capacité à prendre soin de lui-même, transformant ces dernières années en une âpre bataille juridique et médiatique? Ou bien provient-elle du poids de secrets trop longtemps enfouis? Des zones d'ombre d'un homme qui a vécu trop vite, trop intensément, et qui a peut-être commis des erreurs irréparables. Des secrets que sa carrière et sa célébrité l'ont aidé à dissimuler pendant des années, mais qui, sous le poids du temps et de la solitude, refont surface lentement, exigeante une reconnaissance ou une confession finale. C'est dans le silence de l'hôtel particulier des Douchy, dans ses confidences rares et implicites sur la façon dont il a mis fin à ses jours, que l'on sent clairement qu'Alain Delon cache quelque chose de plus grand que la solitude et la maladie, un fardeau de souvenirs, un secret personnel ou un serment brisé, quelque chose dont seule la mort peut libérer cette légende du cinéma, faisant de sa situation actuelle un acte final tragique et mystérieux. La vie amoureuse d'Alain Delon est une succession d'histoires passionnées et de séparations tragiques, forgeant une légende romantique inoubliable. Mais ce sont aussi ces relations qui lui ont laissé des blessures profondes et tenaces, à l'origine d'une profonde tristesse dans sa vieillesse. Sa première histoire d'amour, et peut-être la plus tragique, fut avec Romy Schneider, rencontrée sur le tournage de Christine en 1958. Leur idylle devint rapidement l'un des contes de fées les plus romantiques d'Europe. Deux jeunes stars du cinéma, talentueuses et d'une beauté exceptionnelle, furent fiancées et vécurent ensemble sans jamais se marier. La rupture brutale et douloureuse de 1963, lorsque Delon laissa une courte lettre à Romy pour s'installer avec une autre femme, fut un choc immense, non seulement pour Romy, mais aussi pour le public. Ce fut un début tumultueux pour sa vie amoureuse et contribua à la tragédie de la courte existence de Romy. Après Romy Schneider, Nathalie Delon, de son vrai nom Francine Canovas, fut la seule femme qu'Alain Delon épousa. Le mariage eut lieu rapidement en 1964,
année de la naissance de son fils, Anthony Delon. Nathalie fut à ses côtés durant les années fastes de sa gloire, mais cette union ne dura que 4 ans avant de se briser en 1969. La cause de la rupture serait due à un caractère impulsif, à l'infidélité et aux pressions de la célébrité. Bien qu'ils aient conservé une amitié étroite jusqu'au décès de Nathalie, l'échec de ce seul mariage confirma la difficulté de Delon à maintenir une relation familiale traditionnelle et durable. La plus longue et considérée comme la plus marquante de sa vie fut sa relation avec l'actrice Mireille d'Arc. Ils vécurent ensemble sans se marier pendant 15 ans, de la fin des années 1960 au début des années 1980. Leur relation fut plus profonde et plus durable que les précédentes. Mireille d'Arc était non seulement une amante, mais aussi une confidente, un soutien spirituel précieux pour Delon. Leur séparation fut une profonde tristesse, mais ils conservèrent leur amitié jusqu'à la fin de sa vie, prouvant ainsi un lien indéfectible. La dernière femme à avoir entretenu une relation durable avec Delon fut le mannequin néerlandais Rosalie van Bremen, bien plus jeune que lui et mère de ses 2 plus jeunes enfants, Anouchka et Alain Fabienne. Ils se sont mariés en 2012 lors d'une cérémonie intime et romantique, donnant naissance à un couple emblématique, scruté par les médias, mais cultivant une certaine discrétion. Le public admirait leur capacité à concilier célébrité et simplicité. Et la naissance de leurs 2 enfants, Abby et Peter, qui sont devenus le centre de toutes les attentions. Faustine a souvent évoqué le soutien et la compréhension mutuelle au travail, notamment l'organisation de leurs emplois du temps. L'un est toujours présent pour s'occuper des enfants, lorsque l'autre est en tournage ou en tournée de promotion. Les échecs successifs de Delon dans ses relations amoureuses et ses mariages n'étaient pas uniquement dus à sa carrière et à sa célébrité, mais reflétaient aussi sa personnalité complexe, imprévisible et quelque peu égoïste. Cet homme aspirait constamment à l'amour absolu, sans pouvoir le conserver. Ces séparations représentaient non seulement la perte de sa compagne, mais aussi l'effondrement de sa propre croyance en un bonheur complet, laissant un vide permanent. Ses aveux ultérieurs de regrets amoureux mirent en lumière le prix à payer pour une vie trop romantique et insouciante. À 89 ans, Alain Delon n'arbore plus l'air froid et inviolable de ses rôles classiques. Il se livre désormais avec une rare et amère sincérité sur la tristesse qui le ronge. Ses confidences ne sont pas des lamentations, mais le constat d'une légende qui a connu la gloire et la cruauté de la vie, suscitant la compassion pour un homme qui, jadis, possédait tout. La plus grande tristesse qu'il évoquait souvent, jusqu'à l'obsession, était la solitude et le sentiment d'abandon, surtout après la disparition de ses proches. Il a un jour déclaré sans ambages: « Je déteste cette époque, je déteste ce que je vis, je déteste les gens, je déteste tout. Je n'ai plus personne à aimer. J'ai perdu Romy, Mireille, ma femme. Le pire, c'est la solitude. » Cette confession n'est pas seulement l'aveu de la perte de ses amours, mais aussi la lamentation sur la disparition d'un monde auquel il a appartenu, celui du cinéma romantique, des amitiés sincères et des valeurs d'antan qui s'effacent peu à peu. Il n'a pas hésité non plus à exprimer des regrets quant à ses décisions passées, notamment en matière de relations, sans toutefois entrer dans les détails. Le fait qu'il ait toujours conservé des photos de Romy Schneider et Mireille d'Arc, et qu'il ait déclaré qu'elles étaient les femmes les plus importantes de sa vie, constituait implicitement des excuses tardives pour la façon dont il les avait traitées, cette tristesse,
était le tourment des occasions manquées, d'un bonheur familial complet qu'il avait, consciemment ou non, refusé. Le plus frappant est qu'il évoquait constamment la mort et le désir de partir paisiblement et en toute indépendance, allant jusqu'à préparer une euthanasie en Suisse. Il ne s'agissait pas seulement de la peur de la vieillesse et de la maladie, mais aussi d'une profonde déception face à sa vie actuelle. Il voyait la mort comme une échappatoire, une libération du poids des souvenirs et de la solitude. Il disait « Je veux partir paisiblement, sans souffrance. L'euthanasie est la chose la plus raisonnable et la plus naturelle. » Cette démarche n'était pas qu'un acte légal, mais une affirmation de sa volonté de maîtriser pleinement son destin. La tragédie d'un homme qui a toujours voulu dominer la vie et qui, désormais, ne contrôle plus que sa fin. Sa tristesse a été récemment exacerbée par un conflit familial public, ses enfants se disputant au sujet de sa santé et de ses soins. Dans ce contexte, ses paroles sont souvent empreintes de déception et de trahison. Il se sent instrumentalisé et méprisé. Cette discorde transforme sa villa en champ de bataille, et ses dernières années sont désormais empreintes d'amertume plutôt que de paix. Sa tristesse n'est plus seulement personnelle, mais celle d'une famille brisée, où l'amour a cédé la place à la suspicion et à l'égoïsme. Tout cela, de la solitude au regret, en passant par l'obsession de la mort et de l'éclatement familial, brosse le portrait tragique de la plus grande légende du cinéma français à 89 ans. Un homme riche et célèbre, mais pauvre en bonheur et en paix intérieure, prouvant que la gloire n'est pas un remède à la douleur de l'âme. Le parcours d'Alain Delon est un conte de fées moderne, l'histoire d'un garçon rebelle, privé d'amour familial, devenu l'une des plus grandes icônes du cinéma mondial, un parcours bâti sur un talent inné, une beauté extraordinaire et une volonté de faire. Mais derrière l'aura et les rôles mémorables se cachent de sombres secrets, des zones d'ombre qu'il a habilement dissimulées pendant des décennies, rendant l'image romantique à l'écran d'autant plus complexe et mystérieuse. Delon entra dans le cinéma par hasard. Après avoir été renvoyé de l'école, enchaîné les petits boulots et servi dans la marine nationale pendant la guerre d'Indochine, ce furent ses épreuves de vie et sa beauté hors du commun qui attirèrent l'attention des cinéastes. Il débuta sa carrière avec un rôle dans « Quand la femme s'en mêle » en 1957. Cependant, l'apogée de sa carrière fut associée à des réalisateurs de renom tels que Luchino Visconti, Rocco et ses frères, Le Guépard, et Jean-Pierre Melville, Le Samouraï, Le Cercle Rouge. Delon forgea rapidement son image en incarnant de beaux jeunes hommes séduisants à la vie intérieure complexe, souvent des criminels ou des êtres froids et solitaires, créant ainsi l'emblématique figure du romantique froid dans le cinéma français. Ces films lui apportèrent une renommée internationale et firent de lui un producteur et réalisateur influent. Malgré une carrière brillante, la vie privée de Delon demeura entourée de mystères, notamment avec l'affaire Markovitch, survenue en 1968, lorsque le corps de son ancien garde du corps, Stevan Markovitch, fut retrouvé près de son domicile. Cette affaire a choqué l'opinion publique française et européenne. Bien que Delon n'ait pas été condamné, ses liens avec le milieu criminel, des personnalités politiques de haut rang, ainsi que les allégations de fait et de trafic de drogue ont terni sa réputation. Nombreux sont ceux qui pensent que son influence et son pouvoir l'ont aidé à échapper à la justice, et cette affaire reste un mystère non résolu. Un autre secret, moins tragique mais tout aussi controversé, est le refus de Delon de reconnaître Harry Boulogne,
décédé en 2023, comme son fils biologique. Harry était le fils de la chanteuse Nico, avec laquelle Delon avait eu une brève liaison. Malgré de nombreuses preuves et témoignages, Delon a toujours nié avec véhémence ce lien de filiation. Ce refus a non seulement causé une grande souffrance à Harry, mais a aussi révélé la froideur et la dureté de Delon dans les relations personnelles. Ce fut une tache indélébile sur son image, un secret de famille qu'il a tenté d'enfouir, mais qui a toujours été mis au jour par les médias et les difficultés rencontrées par Harry. De plus, les relations de Delon avec des politiciens italiens et la mafia, les rumeurs concernant sa possession illégale d'armes et son attitude conservatrice, voire extrême, envers la politique, sont autant de facettes sombres qu'il a tenté de dissimuler. Ces secrets n'altérant en rien son talent d'acteur, mais brossent un portrait complexe et multidimensionnel d'un homme qui a toujours vécu entre la loi, la morale et la rébellion, faisant de sa carrière non seulement un rôle au cinéma, mais aussi une interprétation de vérités cachées. Parmi les innombrables histoires d'amour et tragédies d'Alain Delon, il en est une qui a particulièrement choqué, non pas parce qu'elle révélait un nouvel amour, mais parce qu'elle exposait un profond regret. Une vérité déchirante sur la nature du véritable amour qu'il n'avait pu ni reconnaître ni retenir. Une confession qui éclairait d'un jour nouveau la tristesse persistante et diffuse qui l'habitait depuis ces dernières années, une tristesse que ni la gloire ni l'argent ne pouvaient effacer. La confession la plus choquante de Delon, répétée dans de nombreuses interviews, est qu'il a admis que Romy Schneider était la seule femme qu'il ait véritablement aimée, le plus grand amour de sa vie, et que la quitter fut sa plus grande erreur, une blessure qui ne s'est jamais refermée. Cette confession est d'autant plus choquante qu'elle intervient des décennies après leur séparation et après la mort tragique de Romy, après qu'il ait traversé une série d'autres relations, dont son unique mariage avec Nathalie Delon et une relation de 15 ans avec Mireille d'Arc. Cette affirmation n'est pas seulement un éloge tardif, mais aussi l'aveu de sa propre frivolité, de son immaturité de jeunesse et le regret d'avoir perdu une âme sœur, un amour pur. Il a dit un jour, la voix étranglée: « Quand Romy est morte, j'étais à moitié morte. » Ou encore, « Romy était la femme la plus merveilleuse de ma vie, celle que j'ai le plus aimée. J'ai commis la plus grande erreur de ma vie en la quittant. » Ces mots exprimaient non seulement les regrets d'une amante, mais aussi le deuil d'une partie de sa jeunesse, d'une part de son âme partie avec Romy. Cet aveu a consacré la place unique qu'occupait Romy dans le cœur de Delon, surpassant toutes les autres femmes qui avaient croisé son chemin. Ce qui rend cet aveu encore plus tragique et bouleversant, c'est le contraste entre sa froideur lorsqu'il a quitté Romy avec une simple lettre et son mariage précipité avec une autre. Le contraste entre son apparence romantique et insouciante et la vérité intérieure empreinte de remords brosse, un portrait complexe de Delon. Un homme capable de conquérir le monde, mais incapable de conquérir et de préserver son propre bonheur. Il lui a fallu trop de temps pour comprendre la valeur du véritable amour. Ce n'est que lorsqu'il était trop tard, lorsque Romy était partie pour toujours, qu'il a pu admettre publiquement cette vérité déchirante. Cette confession a également suscité des réactions mitigées. D'un côté, elle a été perçue comme un acte d'expiation tardif, un hommage à Romy. De l'autre, elle a été considérée comme égoïste, utilisant la tragédie de la défunte pour se mettre en valeur. Quoi qu'il en soit, le fait que Delon, un homme connu pour être secret et fier, ait dû avouer avoir perdu le plus grand amour de sa vie, est devenu la confession
la plus tragique de son histoire d'amour. Une confession qui a façonné la profonde tristesse qu'il portait en lui, la tristesse d'un regret éternel. Bien qu'Alain Delon ait déclaré que son unique mariage avec Nathalie Delon lui avait suffi et qu'il avait perdu les plus grandes amantes de sa vie, ces dernières années, notamment après des problèmes de santé et une période de solitude, les rumeurs et les spéculations concernant un nouveau mariage, ou plutôt une union officielle, sont devenues monnaie courante, d'autant plus qu'il est souvent aperçu en compagnie de femmes plus jeunes. Cependant, interrogé directement sur la possibilité d'un nouveau mariage, au sens traditionnel du terme, Delon affiche souvent une attitude mêlant scepticisme, pessimisme et un désir diffus d'une fin heureuse, même s'il sait que cela est peu probable. Delon s'est notamment exprimé ouvertement sur son désir de mourir auprès d'une femme, déclarant un jour « Je veux une femme à mes côtés, qui me tienne la main jusqu'à la dernière minute ». Il ne s'agissait pas d'un désir de mariage romantique, mais d'un profond besoin de compagnie, de réconfort dans ces dernières années. Ce désir a redéfini toute notion de mariage ou de relation. Une relation de camaraderie, de partage, plutôt que de passion, avec une personne qui partagerait le fardeau de la vieillesse et de la mort imminente, plutôt que la joie de la vie. Officiellement, Delon n'a jamais annoncé de remariage après son divorce avec Nathalie Delon et a souvent réaffirmé son incapacité à fonder une famille, ce qui rend toute rumeur de remariage peu crédible. Il se décrit lui-même comme difficile à vivre, un homme qui privilégie toujours sa carrière et sa liberté au bonheur familial traditionnel. À 89 ans, conscient de son caractère immuable, il a déclaré un jour « Le mariage? Non, je l'ai déjà été. J'ai fait souffrir une femme et je ne veux plus recommencer. » Cette déclaration témoigne de sa conscience des erreurs passées et de son refus d'assumer les responsabilités d'un nouveau mariage. Pourtant, une femme revenait sans cesse comme une compagne, Hiromi Rollin, avec qui il a vécu un temps et qu'il qualifiait de compagne et de assistante. Cette relation fut par la suite au cœur d'une violente dispute familiale, lorsque ses enfants l'accusèrent d'exploitation et de mauvais traitement, ce qui entraîna son expulsion du manoir d'Ouchy. La réaction de Delon face à ces controverses fut contradictoire. Tantôt il défendait Hiromi, tantôt il gardait le silence. Mais cet événement montra que, à son âge, toute nouvelle union ou relation n'était plus une simple histoire d'amour, mais une lutte complexe pour les droits, les biens et le contrôle. La rupture douloureuse avec Hiromi Rollin sembla anéantir tout espoir de remariage, le contraignant à accepter l'idée qu'il devrait affronter sa fin seul ou seulement en compagnie de ses enfants. En somme, Delon parle d'un nouveau mariage, non pas avec nostalgie, mais avec pessimisme. Il désire une âme sœur à ses côtés pour affronter la mort, mais les expériences amères et la complexité de la vieillesse l'ont forcé à accepter qu'il serait à jamais un vagabond solitaire. Vagabond solitaire. Vagabond solitaire. Vagabond